Salut, c'est Jean Rivière. Alors dans cette vidéo, on va parler du métier de formateur qui est vu par certains, et ils ont raison sur certains aspects, comme tu vas le voir, qui est vu par certains comme étant le métier le plus dur, le plus difficile du web. Et c'est peut-être la raison pour laquelle finalement il y a si peu de personnes qui tiennent sur la durée. Beaucoup de personnes lancent un business de formation en ligne parce qu'ils sont passionnés par un sujet ou parce qu'ils ont une expertise sur quelque chose. Et puis il y en a peu qui continuent finalement. Moi, je le sais parce que j'ai aidé des créateurs pendant des années et des années. Depuis 12 ans, j'aide des créateurs, des formateurs, des coachs. Et la plus grande des raisons, alors on va voir comment rendre ce métier facile. En fait, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas découvrir les plus grosses astuces que moi j'ai trouvées, les plus gros leviers pour rendre ce métier facile. Moi, c'est ce qui m'a permis de créer plus de 400 formations dans ma carrière et ce qui me permet aujourd'hui de créer une vidéo YouTube par jour, de créer, j'en ai souvent parlé, mais tu vois, c'est des choses qui fonctionnent. Je veux dire, quand tu travailles différemment, tu peux créer beaucoup et du coup le métier devient beaucoup moins. Je te dis pas que c'est ultra facile, genre il suffit d'appuyer sur un bouton, mais c'est le jour et la nuit. Quand je vois certains formateurs peiner, quand je les vois travailler, ça m'est arrivé quand je voyageais, quand j'ai rencontré d'autres créateurs et tout, quand tu vois la peine, mais vraiment la pénibilité inutile en fait qu'ils mettent dans leur travail, t'as envie de crier sur les toits, en fait, qu'on peut travailler différemment. Alors, ça va être l'objectif de cette vidéo. La première des la plus grande des difficultés, finalement, dans notre métier à nous, et c'est beaucoup plus difficile que le métier d'un influenceur ou d'un YouTuber, pour la raison qui est la suivante, c'est qu'on a 3 métiers en même temps. C'est-à-dire que d'abord tu es formateur, ça veut dire qu'il faut être pédagogue, ça veut dire qu'il faut savoir transmettre, tu vois, savoir aider les gens à obtenir un résultat dans un domaine précis. Donc un métier qui se rapproche un peu de celui d'un prof ou de quelqu'un qui fait des interventions en entreprise ou auprès d'un public donné, tu vois, sur tel ou tel sujet. Donc voilà, la pédagogie, c'est le premier métier. Le deuxième métier, c'est un peu le même que celui d'un YouTuber ou d'un influenceur, mais à une beaucoup plus petite échelle, parce que nous, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes audiences qu'eux. Mais c'est un tout autre métier, c'est-à-dire le métier qui consiste à se faire connaître, qui aujourd'hui est plus difficile que jamais sur le web. C'était beaucoup plus facile il y a une dizaine d'années. Enfin, je suis là pour t'en parler, parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait quasiment rien à faire. Tu mettais 3 contenus un peu intéressants en ligne toutes les semaines, et ça y est, tu décollais, quoi. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc en fait, deuxième métier, c'est celui-là. Et puis le troisième métier, c'est de savoir donner envie aux gens qui regardent tes vidéos, qui regardent ton contenu, qui te suivent sur les réseaux sociaux, de te suivre dans tes formations, d'obtenir tes produits ou d'obtenir tes services. Bon. Et ça, c'est un métier à part entière. Ça s'appelle la vente, ça s'appelle le marketing, ça s'appelle tout ça. Bon. Et au final, il y a peu de personnes qui arrivent à faire les 3 vraiment bien. Bon, alors, il y a plusieurs solutions pour ça, j'en parlais dans une autre vidéo. La première solution, c'est de rééquilibrer, ça va pas être le sujet de cette vidéo, mais je fais juste une parenthèse, c'est la première des solutions, la solution en tout cas la plus facile, et ce que font la plupart des formateurs, c'est qu'il y a l'un de ces 3 métiers qui mettent un peu de côté, c'est-à-dire ils trouvent un moyen pour pas avoir à le faire. Par exemple, au lieu de faire des vidéos, ils vont faire de la publicité ou des partenariats. Par exemple, au lieu de faire de la vente, moi c'est ce que je fais aujourd'hui, la vente j'ai un peu arrêté, je vais faire du contenu et je vais avoir un produit qui va faire en sorte que les gens, une certaine partie des personnes, aient envie de me suivre sur mon abonnement, sur ma communauté Web Marketing Junkie, sans que j'ai besoin vraiment de pousser le truc avec des mails tous les jours et tout. Donc choisir une structure de business qui permet d'enlever l'une des parties. Maintenant, il y a une partie que tu pourras jamais enlever, c'est la création de produits. Et créer des formations, quand on s'organise bien et quand on travaille intelligemment, c'est la chose la plus facile des 3. Et pourtant, pour beaucoup de formateurs, ça reste la chose la plus difficile. Alors, je vais te montrer pourquoi c'est tellement difficile et comment on peut rendre ça facile. Juste avant de commencer, justement, je t'en parlais. Moi, j'ai un site, donc une communauté qui s'appelle Web Marketing Junkie qui est dans la description. Si tu n'es jamais venu encore, n'hésite pas à regarder parce que tu as plus de 300 leçons vidéo sur le business en ligne, donc sur tous les aspects, l'organisation, l'efficacité, la création de produits, non seulement formation, mais abonnement, services, etc. Il y a des leçons sur le coaching aussi, l'accompagnement. Il y a toute une série de leçons, il y a toute une catégorie de leçons aussi sur la vente, sur comment donner envie aux gens d'acheter notre produit. Il y a des systèmes de lancement, il y a toutes sortes de systèmes de promotion que tu peux quasiment recopier, où tu as toute la structure. Il y a des méthodes pour amorcer ton activité. Après, il y a toute une
partie aussi sur la création de contenu avec des plans de vidéos YouTube pour avoir des inscrits à ta mailing list, des structures de business basées uniquement sur le texte ou uniquement sur l'audio. Il y a une leçon entière sur comment créer des formations audio et valider leurs tarifs par rapport à des formations vidéo, c'est-à-dire justifier leur prix et même faire en sorte dans certains cas que ça soit la seule alternative et que les gens, tu vois, enfin voilà, donc du coup ça rend la création de produits ultra facile. Il y a 9 formations qui sont incluses, j'en rajoute une tous les mois, et il y a une nouvelle leçon qui est ajoutée tous les jours. Voilà, plus une communauté pour plus plein de choses. Et c'est la raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui. Et je t'en parlais un peu aussi dans les dernières vidéos, c'est que il y a l'une de ces formations qui est incluse, qui est offerte, qui s'appelle Produits Faciles, la nouvelle façon de créer des formations sans effort, dans laquelle je dévoile tout le système que j'ai mis au point. Ça a pris des années et des années à mettre au point, que j'ai mis au point pour pouvoir créer autant de formations. Donc moi j'en ai créé plus de 400 avec ce modèle-là. Il y a eu toute une période, plusieurs années pendant lesquelles je lançais une nouvelle formation toutes les semaines. Évidemment, si je faisais ça à l'ancienne, tu vois, sans avoir de méthode, et je travaillais comme le formateur moyen, j'aurais jamais réussi à faire ça. C'est parce que j'ai fait des expériences, j'ai vraiment utiliser en fait mon activité comme un laboratoire, parce que moi je suis un passionné d'efficacité avant d'être un passionné de business en ligne, de marketing. Ce qui m'intéresse dans ce domaine le plus, c'est vraiment l'efficacité, parce que je crois que c'est le plus gros levier qu'on peut avoir, et quand on rend des tâches qui sont difficiles pour les autres faciles pour soi, on a un avantage compétitif qui est juste énorme, qui est juste gigantesque. Et moi j'ai fait des expériences, j'ai utilisé mon activité comme un laboratoire pendant toutes ces années. Quasiment chaque semaine j'ai testé des nouvelles choses, des modifications dans la façon d'organiser la création de formation, jusqu'à avoir un système qui, à mon sens, je vois aucun équivalent à ça, nulle part au monde, parce que finalement, il n'y a personne qui a vraiment travaillé là-dessus, ce qui est dommage, parce que ça te donne un levier tellement énorme que c'est inouï le truc. Ça te permet de remplir ton catalogue en l'espace de quelques mois seulement, tu vois, et avec un effort bien moindre que l'effort que mettent la plupart des gens, même pour faire des vidéos YouTube, ou même pour... parce que pour les vidéos YouTube, c'est pareil. Beaucoup de gens en fait perdent du temps, mettent trop d'efforts là-dedans, alors qu'on peut avoir des vidéos tout à fait correctes, qui sont même plus humaines et plus authentiques facilement. Bref, si tout ça t'intéresse, si tu veux avoir accès à cette formation, plus les 9 formations incluses, plus une nouvelle formation tous les mois, plus les 300 leçons, c'est plus gros que n'importe quelle formation sur le business en ligne, je crois, qui est disponible aujourd'hui nulle part, quoi, à la fois aux États-Unis et en France. Et tout ça, tu peux y accéder donc sur Web Marketing Junkie. Donc tu peux te dire que tu vois, si t'as pas envie de continuer pendant des années, tu te dis, moi je me donne un mois pour trouver les informations desquelles j'ai besoin. Tu peux aussi poser tes questions sur le forum. Il y a 2 Zooms toutes les semaines, chaque lundi, chaque mercredi, sur lesquels aussi tu peux poser tes questions. Donc on revient à un autre sujet. Donc ça, c'est dans la description si tu veux regarder. Le premier gros problème, et ce qui rend ce métier tellement difficile pour beaucoup de formateurs, c'est que ils ont tendance à se prendre pour un studio hollywoodien, tu vois, ou à se prendre pour Spielberg, ou à se prendre pour... voilà. Notre métier, c'est pas de faire des contenus qui sont ultra professionnels sur la forme. Tu sais que plus tu vas être professionnel sur la forme, plus tes contenus vont perdre en humanité. En fait, ça c'est une grande règle, et beaucoup de gens malheureusement ne comprennent pas ça, et donc vont mettre énormément d'efforts sur la forme, c'est-à-dire faire un truc où il n'y a pas un blanc, il n'y a pas un E, où tout est chiadé, nickel et tout, vraiment, tu vois, le truc d'entreprise quasiment ultra formel et tout, il n'y a pas une phrase qui part en live. Quand tu fais ça, ça crée plus de désavantages pour ta formation, comme c'est le cas aussi pour les vidéos, que si tu fais l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que ils peuvent pas sortir une formation si c'est pas un truc ultra chiadé, quoi. Et en faisant ça, ils croyaient que ça allait profiter à leur business, si tu veux, mais en faisant ça, ils se retrouvent à faire un contenu qui est fade, tu vois, qui est chiant, c'est-à-dire t'en as regardé 10 minutes, il n'y a pas d'humanité dedans, il n'y a pas de personnalité, il n'y a rien, donc t'as déjà envie de partir. Tu vois, c'est des formations qui sont très dures à suivre jusqu'à la fin. Je veux dire, le truc ultra chiant, voilà, quoi, c'est bon. Et les gens se rendent pas compte souvent, les formateurs, et c'est pareil pour faire des vidéos, qu'à partir du moment où tu fais ça de façon détendue, posée, entre guillemets, comme à la maison, tu vois, à la bonne franquette, c'est là où tu vas faire les meilleures formations, c'est là où tu vas donner le meilleur de toi-même, c'est là où tu vas être le plus pédagogue. Regarde les profs que tu avais à l'école. Par exemple, les profs qui t'ont le plus marqué, les profs de qui tu as vraiment le plus retenu, ou ceux qui t'ont inspiré pour avoir une passion vraiment pour le domaine qu'ils enseignaient. C'est pas les profs qui avaient les présentations ou les cours les plus chiadés, avec petit 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4,
A4, le truc super structuré, avec exactement la même taille sur chaque partie, avec les photocopies qui étaient nickel, sans bord noir et tout. Non, c'était des gens qui avaient une passion, et c'était des gens souvent qui laissaient déborder leur humanité dans leur discours, dans leur prise de parole. Et c'est souvent l'inverse de ceux qui faisaient des présentations et des cours ultra chiadés. Et en fait, c'est exactement pareil pour les formateurs. À partir du moment où on arrive à comprendre ça, à partir du moment où on arrive à l'intérioriser, et à partir du moment où on arrive à lâcher prise sur la forme, eh ben on arrive à faire des super formations, mais alors ultra facilement. Quand on maîtrise le sujet, c'est aussi facile à faire que d'expliquer le sujet à un ami. Si tu as un ami qui vient prendre le café chez toi et qui te pose des questions sur le sujet que tu maîtrises le plus, un sujet qui te passionne, sur lequel tu connais tout, bah en 1 heure, autour d'un café, à côté de ta table basse, tu peux lui expliquer beaucoup mieux, lui apporter beaucoup plus de valeur que tu en auras apporté dans une formation chiadée, un truc ultra chiant que personne n'a envie de suivre jusqu'à la fin. Les gens vont procrastiner même pour continuer au-delà de 10 minutes, tellement c'est le truc qui est fade en fait. Tu vois ? Et donc pourquoi pas prendre ce que tu faisais avec ton ami, ou ce que tu aurais fait dans cette situation, et le faire en face d'une caméra, ou le faire devant un micro, ou le faire... En fait, ce qu'il y a, bon, évidemment, il faut trouver un format propre. Mais une fois que tu as trouvé un format, moi, je vais t'apprendre aussi ça. C'est-à-dire, il y a des tonnes de formats possibles, mais il y a vraiment... Une fois que tu trouves le format dans lequel tu n'as pas à faire de montage, tu peux te permettre, t'autoriser de faire des que ta langue croche, et que tu puisses finalement être humain. C'est-à-dire un cadre qui correspond à quelque chose dans lequel tu te sentirais à l'aise si tu étais avec des amis, qui reproduit le plus possible les conditions de ça, et bah c'est bon. Et donc du coup, il faut arrêter, enfin moi c'est le conseil que je donne à la plupart des formateurs qui ont du mal à créer des formations, arrêtez d'essayer de faire un truc chiadé, parce que non seulement ça apporte rien, mais ça apporte aussi du mauvais, c'est-à-dire que ça enlève l'humanité, et tu deviens l'inverse de ces profs à l'école qui t'avaient inspiré, qui t'avaient fasciné. Tu vas devenir comme un prof chiant, rébarbatif. Ouais, le truc il est nickel, le logo il est bien joli sur le PDF, mais au final personne n'a envie de suivre ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui rend ce métier difficile, et on n'a pas besoin de le rendre aussi difficile que ça, donc c'est vraiment dans la tête, hein, on se fait du mal à soi-même, ça n'a pas besoin d'être aussi dur. La deuxième chose, c'est quand on mise tout sur une grosse formation. Alors ça, c'est la pire des erreurs, surtout quand on débute dans le métier. Beaucoup de gens se disent, il faut que je crée une énorme formation, un truc qui va faire 10 heures, 20 heures de long, comme ça je pourrais le vendre cher et j'aurai plus jamais à créer de formation, j'aurai un seul produit et ce produit-là, voilà, vu qu'il sera cher, vu qu'il y a plein de matériel dedans, et bah c'est bon, je suis débarrassé. Le gros problème si tu fais ça, c'est qu'il y a un énorme risque que tu quittes ce métier, que tu abandonnes tes rêves et que ça soit fini pour toi. Pourquoi je te dis ça ? Je voudrais vraiment mettre en garde les gens qui se lancent dans ce métier sur ce sujet, parce que c'est super important. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient une vraie passion pour leur thématique, qui voulaient vraiment faire carrière là-dedans, qui ont fait ce que je viens de décrire là, une énorme formation, et ils ont été dégoûtés, parce qu'ils ont injecté des mois d'efforts là-dedans, et le truc s'est pas vendu. Parfois, ils ont fait juste 2 ventes ou 1 vente, bon. Et du coup, ils ont été tellement déçus qu'ils sont revenus au salariat, et aujourd'hui, ils sont encore salariés, et ils auraient pu avoir une autre vie, ils auraient pu voyager, ils auraient pu aller vivre à la campagne, ils auraient pu... Bah non, juste à cause de ça. Donc l'impact que ça peut avoir, même sur une vie, sur une carrière et sur une vie, c'est inimaginable. En fait, il faut savoir, moi regarde, j'ai créé plus de 400 formations, je suis à fond passionné par le business en ligne, j'ai après tout étudié sur le sujet, et pourtant lors du lancement de mes formations, enfin entre la formation qui s'est le moins vendue lors de la première semaine, là je te parle des chiffres de la première semaine du lancement d'une formation, celle qui s'est le moins vendue, celle qui c'est le mieux vendue, il y a un ratio, si je me souviens sûrement, c'est 19 je crois, ouais, je crois que c'est 19, c'est pas 16, non je crois bien que c'est 19, ça fait longtemps que j'avais calculé ça, de 1 à 19, ça veut dire que la première semaine de mon meilleur lancement a fait 19 fois plus de ventes que la première semaine de mon pire lancement. Donc, il y a plein de facteurs, mais tu peux pas réussir à chaque fois. C'est-à-dire, tu peux pas faire un carton à chaque fois. Et tu as plus de chances que ça échoue quand tu commences. C'est normal. Moi, si je me mets à la cuisine coréenne, et si j'en ai jamais fait, il est bien probable que la première fois que je prépare un dîner coréen, et bah ça soit immangeable et raté plutôt que la 300, la 500, je sais pas, si je fais ça 500 fois et que à la 500e fois je t'invite chez moi, je te dis on fait un dîner coréen, il y a beaucoup plus de chances que je réussisse le dîner, tu vois, que je prépare bien. Il est évident que la première fois qu'on fait un truc, c'est là où on a le moins de chances que ça fonctionne. Il faut voir ça comme un échauffement, comme un entraînement. Bon. Et si tu mises tout sur un truc que tu fais pour la première fois, en plus, il y a l'effet répétition. Je sais pas si tu fais des vidéos YouTube, tu le vois bien.
Sur tes vidéos, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Après, il y a des critères qui améliorent les chances que ça marche, c'est-à-dire quand tu as fait un certain nombre de vidéos, tu trouves les points communs entre celles qui ont marché, et donc tu as plus de chances que tes vidéos suivantes marchent. Mais ça ne garantit pas à 100% le succès. On a tout le temps des surprises, telle vidéo qui a décollé, on ne comprend pas pourquoi, bon bah voilà, elle a décollé, c'est un fait. Et puis telle vidéo, elle était géniale, on a mis de l'effort dessus, on pensait vraiment qu'elle était bien, puis elle a pas fait de vue, elle a pas marché quoi. Elle a même pas plu aux gens. Et ben c'est pareil avec les formations. Donc en fait, quand tu mets tous tes efforts sur un premier produit qui va être énorme et tout, tu prends un énorme risque. Tu risques d'être découragé après, et puis en plus c'est tellement anxiogène, c'est tellement, tu vois, enfin, de préparer une montagne de travail comme ça pour créer un énorme produit, ça sert à rien. La solution c'est quoi? Si tu veux créer un énorme produit, j'en parlais dans une vidéo récente aussi, c'est tu crées des formations modulaires. C'est-à-dire tu commences par des formations qui sont pas énormes en termes de quantité de contenu, quelque chose que tu peux faire régulièrement, une fois tous les mois ou quoi, et tu les présentes de façon à ce qu'elles puissent être transformées en modules d'une plus grosse formation après. C'est-à-dire tu prends toutes tes petites formations, tu en fais une grosse en fait. Donc du coup, ça veut dire que tu peux déjà faire des ventes sur des parties d'une chose qui plus tard sera une grosse formation. Ça te permet déjà de faire des ventes maintenant, sans devoir fournir un effort pendant des mois et tout. Donc ça sert à rien de se faire du mal en fait, tu vois, ou de prendre des risques inconsidérés comme ça. On peut avoir un système qui est facile, un système aussi, c'est très important, qui est systématique, c'est-à-dire décider toutes les semaines d'enregistrer 20 minutes ou 30 minutes de ta prochaine formation. Ça va te faire une formation tous les mois ou une formation tous les 2 mois en mode automatique, j'ai envie de dire. Tu vois, facile, parce que tu as pris l'habitude de le faire. 20 minutes, une demi-heure d'enregistrement, c'est pas grand-chose. Tu vois, la vidéo que je suis en train d'enregistrer, elle fera peut-être probablement dans les 20 minutes, j'en sais rien. Bon, c'est pas un effort surhumain, parce que c'est des sujets que je maîtrise. Et c'est pareil pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu vois ça sous la forme d'une routine, plutôt que le gros sprint jusqu'à avoir réussi la création de ma grosse formation, bah tu peux avancer beaucoup plus facilement, être beaucoup plus détendu. Enfin, ce métier devient en fait facile à partir de ce moment-là. Et puis la troisième chose, c'est que moi je trouve que on se crée aussi des difficultés quand on croit qu'il faut mettre un gros effort sur la création d'une formation pour en être libéré après. Beaucoup de formateurs, par exemple, ils créent une formation par an et ils vont bloquer 1 semaine ou 2 semaines, ils vont s'enfermer quasiment dans une cave, enfin pas dans une cave, mais dans un hôtel ou un appartement, loin de chez eux pour plus avoir de stimulation, et ils vont se mettre à fond dessus. Bon. Quand tu fais ça, ça installe des mécanismes qui sont mauvais pour toi, parce que ça te fait voir la création de produits comme un obstacle, comme une montagne, comme un truc que tu vas dramatiser dans ta tête. Moi, je conseille plutôt de faire ça au compte-gouttes, de faire ça régulièrement, mais au compte-gouttes. Moi, je crois beaucoup dans les routines, parce que c'est comme ça que je travaille pour absolument tout. Et tu vois que la plupart des gens qui sont prolifiques, c'est-à-dire qui ont beaucoup de création, c'est-à-dire qui arrivent à créer beaucoup, que ce soit des auteurs qui sortent, un bouquin tous les X mois, que ce soit des gens qui créent une vidéo par jour, que ce soit des personnes qui ont créé beaucoup de formations. Leur point commun à chaque fois, c'est qu'ils basent tout sur une routine, mais une routine tranquille, paisible, pépère. Pourquoi c'est important qu'elle soit paisible et pépère, ta routine de création? Parce qu'il y a des moments dans la vie où les choses sont dures. Enfin, si tu adaptes ta méthode de travail pour les moments où t'as pas de soucis, bah ça va pas durer longtemps, parce que dans la vie, tu sais comme moi, on a des soucis. Il y a des semaines où t'es pas bien, il y a des semaines t'as des problèmes personnels ou familiaux ou de couple, il y a des moments t'as des problèmes médicaux à gérer ou des problèmes dans ta tête, tu vois. C'est pas facile tout le temps, ou si une fois tu vas être en déménagement, l'autre fois tu vas avoir, tu vois, une peine de cœur, j'en sais rien. Et donc, du coup, il faut que ton système soit compatible avec les pires moments de ta vie. Et pour ça, il faut avoir un système qui soit pépère. Et comment est-ce qu'on a un système pépère qui permet de créer beaucoup? En installant une régularité, mais au compte-gouttes, en faisant une demi-heure par semaine de la prochaine formation, en faisant, pépère. Et quand on arrive à faire ça, le boulot devient facile, il devient super agréable, il participe à la structure de tes semaines et de tes journées et de ta vie finalement, et tu t'épanouis enfin dedans parce que ça fait partie de ta structure en fait. Moi, si j'ai pas mes vidéos, j'ai pas mes leçons à faire, et si j'avais pas mes formations à faire à l'époque, je me serais senti mal. D'ailleurs, quand j'en ai pas fait, les périodes où j'en faisais pas de contenu, c'était pas bon pour moi, parce que ça fait partie de mon équilibre. C'est comme une personne qui va au sport 2 fois par semaine, si elle y va pas, elle se sent pas bien. Comme une personne qui fait de la méditation tous les jours,
quand elle sait que quand elle arrête d'en faire, elle se sent moins bien. Bah moi, c'est devenu pareil pour la création de contenu. Et donc, plutôt que d'être un truc que j'évite, c'est un truc duquel j'ai besoin. Et quand on est dans une attitude comme ça, tu comprends bien que la création devient facile. Que créer un catalogue de produits, il n'y a rien de plus simple. Pas en se forçant, pas en se poussant, mais sur la durée, à la fin de l'année, si tu décides de faire une demi-heure de création par semaine, à la fin de l'année, tu peux avoir 12 formations. Tu peux même en avoir plus selon la durée de tes formations. Tu vois? Alors, si tu veux apprendre ça dans les détails, moi, ce que je te conseille, c'est une fois que tu rejoins Web Marketing Junkie, si tu veux nous rejoindre, c'est tout de suite d'aller chercher dans la barre de recherche produits faciles, au pluriel. Et là, tu vas tomber sur ma formation qui est incluse, qui s'appelle Produits faciles, la nouvelle façon de créer des formations sans effort, où tu vas retrouver vraiment le concret, c'est-à-dire comment appliquer ce dont je viens de te parler là, mais vraiment dans le concret, dans la vraie vie, au jour le jour, avec les listes qu'il faut faire, avec l'organisation qu'il faut avoir, avec moi ce que j'ai testé comme système, ce que ça m'a donné, la façon d'enregistrer, de préparer le contenu, bref tout. Et regarde aussi les leçons, parmi les plus de 300 leçons qui sont disponibles, et il y en a une nouvelle tous les jours, les leçons vidéo, regarde dans la catégorie création de produits parce que tu vas trouver plein d'astuces pour les formations, y compris pour vendre des formations audio, pour justifier leurs tarifs, des choses de création de produits ultra faciles et ultra rapides. Enfin bref, tu vas tout avoir. C'était vraiment le but, de ce site, c'était de donner accès à tout, de faire en sorte que justement les gens n'aient pas besoin d'acheter des formations ultra chères à chaque fois qu'ils veulent se former sur un truc, tu vois, comme créer une formation, comme faire un lancement de produit, comme trouver des clients, comme tu vois, créer du contenu, comme voilà, toutes ces choses-là, la vente, le lancement, les promos, qu'il y ait tout en un, et c'est ce que j'ai voulu faire avec Web Marketing Junkie, donc j'aurais plaisir à t'accueillir. Il y a aussi un forum, donc tu peux poser tes questions, moi je réponds sur le forum, je réponds une fois par jour, le matin, du lundi au samedi. Et puis il y a des Zooms, il y a 2 masterminds par semaine, donc chaque lundi, chaque mercredi à 10h du matin, heure française, où tu peux poser tes questions. Ensuite, on fait un coworking il y a 2 coworking par semaine, coworking virtuel pour les gens qui ont besoin de se mettre une ambiance de travail. Moi, j'adore ça. Si tu peux pas être là au Zoom, au live, il y a les replays, c'est-à-dire les Zooms sont enregistrés maintenant depuis quelques semaines, donc tu as accès à absolument tous les replays depuis il y a quelques semaines. Donc comme ça, tu rates rien. Et j'aurais vraiment plaisir à t'y accueillir. Je te propose aussi de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater et de regarder aussi ma 2e chaîne YouTube, parce que maintenant, j'ai séparé les choses en deux. Alors, ça s'appelle Retour au vrai, le lien est dans la description aussi. C'est ma nouvelle chaîne YouTube, parce que l'idée derrière cette chaîne, c'est de parler de sujets plus larges. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai vraiment envie de séparer le côté business en ligne et le côté plus large, en fait, sur comment vivre bien dans un monde dans lequel c'est de plus en plus dur de vivre sainement, de vivre bien. On parle un peu de psychologie, on parle un peu pas vraiment psychologie, plus philosophie de vie, tu vois. Les problèmes que les gens ont au quotidien. Moi, j'ai trouvé des belles solutions autour de ça qui m'ont vraiment changé la vie. Donc, j'en parle sur cette chaîne. Donc, si t'es intéressé par ça, n'hésite pas à regarder. Ça s'appelle Retour au vrai. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne aussi, si tu n'es pas encore abonné, à activer les notifications pour ne rien rater. Un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et salut chez toi.